Le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera l'alpha en couple. C'est déjà la deuxième partie. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Donc pour ce thème, comme d'habitude, je me suis inspirée largement du livre de Véronique Cohn, Quel amoureux êtes-vous? Les 5 profils amoureux pour aimer et être aimé. Aujourd'hui, on va voir les blessures de l'alpha. L'alpha a adopté son mode adaptatif de survie entre 2 et 4 ans. Il a perçu le monde comme dur et injuste, s'est senti abusé dans sa faiblesse et a été contraint de s'adapter en ne faisant plus jamais confiance. Plus la violence a été forte, plus les troubles de ce profil seront pathologiques. Il a vécu donc une fausse expérience de l'amour. Il peut avoir grandi dans une famille où il a été le chouchou de l'un de ses parents. L'enfant a alors compris inconsciemment que ce parent projetait sur lui des attentes qui compensaient ses déceptions. Souvent, il a été surprotégé, gâté par ce parent qui lui donnait tout, quitte à se sacrifier. Il cherche à conserver cette place particulière face à ce parent. Adolescent, il n'a pas hésité à séduire et à manipuler afin de garder sa place de favori, lui permettant de ressentir du pouvoir. Satisfaire les attentes d'un parent narcissique, c'est la deuxième possibilité. L'alpha a également pu grandir dans une famille où il était récompensé quand il poursuivait les attentes du parent et puni s'il ne le faisait pas. Le parent narcissique fait comprendre à l'enfant que la gloire donne l'amour et il s'en sert pour pallier ses propres fragilités. L'alpha a donc appris à performer, à devenir un champion dans l'art de séduire et de donner une autre image de lui-même pour obtenir amour et approbation. Rester le favori est un but qui nécessite beaucoup d'énergie et qui se révèle très coûteux pour l'organisme. Une fois adulte, s'il ne court plus après la performance, l'alpha risque de ne plus vraiment savoir qui il est au fond et de perdre contact avec lui. Mais il existe également toutes les blessures suivantes. Il a perdu son statut de privilégié avec l'arrivée d'un nouvel enfant, d'une nouvelle union, un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne. Un parent est mort ou l'a abandonné. Si l'un de ses parents a disparu, l'enfant a été confronté à un sentiment de trahison renforçant sa méfiance. Il a été manipulé par les adultes, soit par un esprit de compétition dans la fratrie, soit par autre chose. On l'a forcé à grandir avant l'âge. Son insouciance d'enfant a été volée. Il a été pris en otage dans les conflits conjugaux. Il a dû jouer le rôle de parent du parent ou de confident. L'enfant a alors compris qu'il n'était pas aimé pour lui, mais pour son rôle. Il a grandi dans un climat d'abus ou de violence. Il s'est senti alors terriblement impuissant et va chercher le pouvoir en réaction. Quel que soit le scénario, l'enfant alpha a commencé très tôt à percevoir les autres comme des menaces. Vous êtes alpha, donc vous l'appelez aussi dominant, que faire? Apprenez à demander de l'aide au lieu d'en donner. La partie de vous qui ne lâche pas la vigilance a été créée durant votre enfance pour survivre et pour vous débrouiller dans ce qui était votre réalité environnementale et familiale. Un réflexe de défense a été mis en place à l'époque pour vous protéger comme une sorte d'ange gardien. À l'âge adulte, ce réflexe vous conduit à adopter cette facette contrôlante, méfiante et un besoin d'être fort et de ne pas faillir. Sauf que cette réaction, qui était très utile et efficace dans votre enfance, vous empoisonne la vie plus qu'autre chose à ce jour. Elle bâillonne votre spontanéité, vous amène à être tendu, sur vos gardes et vous empêche d'exprimer votre sensibilité. Tentez de lâcher progressivement le sauveur qui est en vous pour jouer le rôle de celui qui exprime ses émotions, qui est enclin à se faire aider et soutenir. Jouer la carte de la dépendance à autrui vous permettrait de sortir de l'image du pilier de sécurité. La démarche idéale consisterait à agrandir le spectre de vos facettes et à osciller entre le chêne en apparence indéracinable et le bambou qui ploie mais survit à la tempête. Arrêtez d'attaquer et laissez tomber votre armure. Quand vous vous sentez faible, vous attaquez. Or, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Le vrai remède consisterait à être capable de laisser tomber votre armure. Il vous faut explorer votre sensibilité et votre fragilité. Lâchez prise sur l'importance apportée à votre personne, développer l'humilité. Contrôler est la trace de nos traumatismes, sauf que l'évaluation du danger déclenche une alarme dans notre cerveau reptilien qui finit par nous épuiser. Dans le quotidien, efforcez-vous de cultiver la simplicité. Apprenez à être rigoureusement authentique avec vous et avec les autres. Autorisez-vous à vous amuser davantage. Jouez vraiment avec vos enfants. Dans la sphère sentimentale, vous savez vous entourer, mais finalement, vous n'êtes jamais très proche de votre conjoint. Vous ne livrez pas le plus intime et gardez une protection. Pourtant, votre rêve le plus profond est d'être aimé, sans devoir jouer un rôle.
Essayez de vous laisser aller à prendre le rôle du fragile et apprenez à observer ce que change cette mobilité des rôles avec votre partenaire. Renouez avec la tristesse qui se cache derrière votre colère. Apprenez que l'émotion qui vous est familière est celle de la colère, mais que en réalité, elle est substituée à votre tristesse. Si vous vous connectez à votre véritable émotion, vous augmentez votre potentiel d'authenticité. Détournez-vous de la sentinelle qui est en vous, qui veille et contrôle, et préférez-lui votre moi adulte. Sachez que l'énergie vitale est dans l'enfant libre qui est en vous. C'est un profil donc qui rechigne à la thérapie. Il est très rare de voir un alpha arriver en consultation. S'il vient, c'est influencé par son conjoint. Le thérapeute a tout intérêt à faire une alliance très particulière avec lui en étant direct et droit, en étant empathique avec la souffrance du dominant et en donnant du soutien à sa vulnérabilité cachée. On peut lui faire prendre confiance en lui. Donc pour aller plus loin, quelle thérapie? La psychothérapie permettrait de vous libérer de votre anxiété face à la trahison et la manipulation et d'arrêter de jouer des rôles pour performer, séduire ou paraître. Les TCC sont adaptés à votre profil car elles proposent de l'action et du changement rapide. Une démarche de psychothérapie vous aiderait à ne plus avoir peur du jugement des autres et vous permettrait de vous détendre et d'oser être vous. Vous pouvez également choisir des ateliers de développement personnel, des groupes de parole. Les massages aussi vous feraient le plus grand bien. Ils assoupliraient votre cuirasse et laisseraient les émotions de vulnérabilité refaire surface en douceur. Vous êtes en couple avec un dominant. Il est curieux de constater que le profil de dominant, qui rend souvent les gens arrogants, orgueilleux et imbus d'eux-mêmes, repose en fait sur un manque de confiance en soi. L'alpha n'a pas eu le choix. Il s'est mis dans la peau du prédateur et non de la proie, car il a perçu que sa survie en dépendait. Le plus important pour vous, son partenaire, sera de lui apporter votre empathie, une empathie réelle et profonde. C'est possible si vous parvenez à percevoir derrière sa force et son courage de façade son immense fragilité. Apprenez-lui à demander de l'aide. Si l'alpha vient vous demander de l'aide, c'est qu'il va mieux. Montrez-lui que demander de l'aide n'est pas une question de faiblesse. On a tous besoin de s'entraider. L'autonomie réelle consiste à accepter l'interdépendance. Dès qu'il se sent menacé, l'alpha va essayer de rétablir une position dominante ou de mettre un terme de façon cassante à la relation pour retrouver son imparable sentiment de puissance. Sa manière de se défendre est de montrer qu'il est supérieur et qu'il n'a pas besoin de vous. Là est le piège pour vous. Car en réalité, plus il agit ainsi, plus il se sent en insécurité. C'est tout l'inverse dont il a besoin, sachez-le. Si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, soyez francs. Ce profil aime les personnes franches, directes, un peu comme lui. Il n'aime pas quand vous n'arrivez pas à prendre position. Comme il n'a pas peur d'aller au conflit, mieux vaut apprendre à être sûr de soi plutôt que de rester terrorisé par sa voix, sa puissance ou l'idée que vous vous faites des conséquences fâcheuses d'un conflit. Ne vous laissez pas manipuler. Le dominant est tenté de manipuler ceux qui ne sont pas aussi affirmés que lui. Si vous savez poser vos limites, vous ne vous ferez pas piéger par lui. Choisissez vos batailles. L'alpha aime contrôler et éprouve le plus grand mal à se remettre en question. Lâchez les rôles ou les tâches qui ne vous coûtent pas et qu'il souhaiterait gérer pour se rassurer. Gardez précieusement ce qui vous tient à cœur pour ne pas perdre votre autonomie. Aidez-le à dépasser le regard des autres. Permettez-lui de prendre du recul par rapport à son image. Montrez-lui une autre voie où on n'a pas besoin de masque pour être accepté. Votre partenaire doit cheminer vers plus d'humilité, de simplicité. Montrez-lui comment faire et n'oubliez pas qu'à terme, on se modélise les uns sur les autres. L'aider à se remettre en question, mission impossible? Son moi à la base des plus fragiles s'est transformé en moi fort et rigide pour compenser. La remise en question n'est pas son fort. Vous êtes prévenu. Même enlisé dans des conflits persistants, vous aurez du mal à le persuader de suivre une thérapie. Ce sera plutôt à vous de changer, pas à lui. Quand la crise survient, plutôt que de faire peser les torts sur lui, essayez de vous concentrer sur votre manière d'interagir avec lui en examinant votre part de responsabilité. Vous avez fait le choix de confier tout le pouvoir à quelqu'un à qui vous n'arrivez pas à poser vos limites? N'oubliez jamais qu'il ne peut rien faire sans votre consentement tacite. Tentez de ne pas le voir comme un personnage détestable car cela ne vous permettra pas de sortir de votre rôle de victime. Concentrez-vous sur les moyens qui sont à votre disposition pour transformer votre manière d'interagir dans une relation dominant-dominée. Souvenez-vous que l'hypersensibilité peut être camouflée sous le masque du sourire. Ne perdez pas de vue que sous la supériorité affichée se cache un complexe dévalorisation. Si vous êtes perspicace et gagnez en lucidité en regardant au-delà des apparences, vous n'en serez plus la victime.
Alors, avec quel profil l'alpha est-il compatible? Alpha et frileux, tous deux aiment contrôler. En général, ces deux profils ne s'attirent pas. Pourquoi? Parce que le frileux n'aime pas être contrôlé, il apprécie sa solitude et son indépendance, il ne souhaite pas d'ingérence dans son espace. Il ne peut pas tolérer beaucoup de stimulation et jugera que l'alpha est agité. Il ne sera pas dupe de son masque de séducteur et ne se laissera pas manipuler. A contrario, l'alpha peut facilement être séduit par le frileux, en particulier par la puissance de son intellect et par sa fragilité, qui lui donne envie de le protéger. Il peut y avoir entre eux une sorte d'arrangement, un peu comme une colocation. L'alpha et l'altruiste, ce sont deux profils véritablement complémentaires qui sont souvent en couple avec une possible dépendance affective du côté de l'altruiste. L'alpha se sent admiré, donc en terrain conquis. Il peut exercer son aura et assurer sa protection. Le coup de foudre est souvent au rendez-vous. Le côté chaleureux, sociable et avenant de l'altruiste plaît beaucoup à l'alpha. Les débuts de relation sont généralement brillants, mais la suite prend un virage plus ou moins sombre. L'alpha va commencer à vouloir imposer son monde. Soit l'altruiste se range à ses directives, s'efface et éteint ses besoins, soit il passe par des stratégies de victime. L'alpha peut donc se lasser et rompre le premier, ou bien il peut apprécier le côté au service de l'altruiste et reste des années durant dans cette relation symbiotique où l'un est le parent symbolique de l'autre. L'alpha et l'alpha, on imagine deux lions ou deux loups ensemble et toutes les luttes de pouvoir que cela peut impliquer. Tant que les rôles sont bien délimités, tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, ils risquent de se mettre à batailler pour être le lion de la soirée. Comme tous les profils similaires, ils se comprennent à demi-mot, vont apprécier leur côté direct où tout est mis carte sur table. En revanche, ils n'ont plus personne à protéger et iront chercher ailleurs des victimes à défendre. L'alpha est le planqué. Avec sa peur d'être contrôlé, le planqué a tendance à se méfier de celui qui veut lui en imposer. Si son côté soumis peut le faire passer pour une personne malléable, il aura tôt fait de s'autoriser par derrière ce dont il a envie sans affronter l'alpha. Or, l'alpha n'aime pas ceux qui mentent et ne se confrontent pas à lui. Un sentiment de trahison peut émerger un jour ou l'autre chez l'alpha. L'émotion familière de l'alpha est la colère et son émotion cachée est la tristesse. Chez le planqué, c'est le contraire, l'émotion familière est la tristesse tandis que l'émotion cachée est la colère. L'alpha a beaucoup à apprendre du planqué et devrait l'imiter pour se réapproprier sa vulnérabilité. Le planqué devrait apprendre à devenir plus sanguin, à sortir de sa cachette et replacer la colère dans sa palette émotionnelle. Et enfin, l'alpha et le clivé. Donc l'alpha et le clivé sexuel se ressemblent. Ils sont séducteurs, charmeurs. Tous deux n'ont pas de problème à aller vers les autres. Ils aiment conquérir. Ils peuvent donc être amenés à se rencontrer. Mais épris de pouvoir sur l'autre, ils risquent de ne pas y trouver leur compte très longtemps. S'ils sont ensemble, ils chercheront à délimiter leur territoire en séparant ce qu'ils peuvent partager et mettre en commun ce qui leur est propre. Ce sont des profils qui n'empiètent pas sur la vie de l'autre, surtout lorsqu'ils en parlent et posent leurs besoins de façon claire et officielle. Le binôme qui fonctionne le mieux sera l'alpha et le clivé romantique, car ce dernier peut trouver la sécurité qu'il affectionne grâce à un alpha qui prend les choses en main et lui assure un cadre. Voilà, pour ma partie, c'est fini. À vous maintenant d'échanger entre vous, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu et de chercher qui est l'alpha du couple. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo, j'essaierai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.